Qui est-ce qui est content de voir arriver la pluie? Les escargots, paraît-il. Les choux et les betteraves aussi, mais point trop n'en faut. Un qui se frotte les mains, alors c'est le monsieur de la centrale hydraulique, l'hydraulicien. Parce que lui, il fait tourner ses turbines avec de l'eau uniquement, et on comprend que cela l'intéresse. Sa centrale a une puissance de, disons, 300 mégawatts. Or, 300 mégawatts, pour fixer les idées, cela suppose de faire passer dans les turbines 300 mètres cubes par seconde d'une eau qui vient de 100 mètres plus haut. Puisque, comme chacun sait, la puissance est proportionnelle au débit en mètres cubes par seconde multiplié par la hauteur de chute en mètres. C'est dire que du point de vue énergie hydraulique, il y a eau et eau. Oui, parce que des milliards et des milliards de mètres cubes qui pleuvent sur un pays plat n'offrent aucun intérêt, électriquement parlant. Par contre, si le pays est très pentu, comme on dit, alors là, c'est comme un pactole électrique qui coule vers la mer. À condition, bien sûr, que tout le long du chemin qui ramène à la mer, on ait des hydrauliciens qui veillent à faire travailler l'eau dans des turbines précisément. Notre pays est assez moyennement pentu et les cours d'eau sont équipés presque au maximum, de sorte que l'énergie hydraulique nous fournit à peu près un tiers de notre électricité. Mais comment récupère-t-on cette énergie? En haut du pays, dans les montagnes, l'hydraulicien ne trouve pas de très gros débit, 30 mètres cubes seconde. Et pour sortir 300 mégawatts avec ça, il faut dans les 1000 mètres de chute. Mais 1000 mètres de chute en montagne, cela se trouve assez facilement, il faut dire. Nos 30 mètres cubes sont donc gentiment priés, forcés plutôt, de dévaler leurs 1000 mètres dans des conduites forcées par le fait. En bas, on a une turbine d'un type spécial, une turbine Pelton, pour ceux que ça intéresse. L'eau sort en un jet puissant et ça tourne. Tel est le principe de la centrale haute chute. Une fois tombées de 1000 mètres, les rivières en général se mettent à plusieurs pour descendre le long des vallées plus confortables. C'est là que l'hydraulicien coince l'eau une deuxième fois. Avec un débit de 300 mètres cubes seconde, toujours pour 300 mégawatts, il ne faut plus que 100 mètres de chute. C'est la centrale moyenne chute. Encore plus bas, les rivières deviennent de gros fleuves. On a des centrales basse chute, vous l'auriez deviné. Pour 10 mètres de chute, nos 300 mégawatts ont besoin de 3000 mètres cubes seconde, ça n'est pas rien. Il faut même compter un peu plus parce qu'il faut bien penser aux bateaux. Ainsi, de barrage en barrage, l'eau et l'hydraulicien descendent jusqu'au port où ils prennent un repos bien mérité. L'eau, pas tellement d'ailleurs, puisque la voilà déjà repartie en nuages pour retomber sur le pays si la météo veut bien. Et si la météo ne veut pas, les escargots rentrent chez eux, les choux et les betteraves pâlissent, les débits faiblissent. Mais les hydrauliciens, gens astucieux, ont de l'eau en stock dans leur réservoir, car l'eau, c'est un moyen assez facile pour stocker l'électricité. Il y a même des usines hydrauliques assez amusantes où l'on pompe l'eau vers le haut pour la faire redescendre après. Non, c'est pas une histoire Shadok, cela consiste en fait à emprunter de l'énergie au réseau pendant les heures creuses. On la restitue aux heures de pointe, au moment où le réseau en a le plus besoin. Et c'est là que l'hydraulicien vient en aide à ses collègues des autres centrales, le thermicien notamment, que nous aurons le plaisir d'accueillir ici très prochainement.